Nous sommes maintenant à la troisième partie du cours numéro 9. La première chose que nous allons faire, c'est de remplir les informations concernant matériaux, finition, couleur. Pour ce faire, il faut faire une petite recherche. Notre produit est en polypropylène. Je ne vous demande pas de faire une recherche particulièrement précise, mais de trouver quelque chose qui a du bon sens. C'est évident que si on a une charnière comme ça, on ne va pas mettre ça en styrène. Là, il faut mettre des matériaux qui ont du bon sens. Alors, je vais me chercher ici chez RTP un plastique qui pourrait avoir du bon sens. Je me trouve aussi peut-être chez Pantone une couleur appropriée. Dans le cas présent, j'ai pris un orange 151C. Vous pouvez le laisser comme ça, Pantone 151C, ou vous pouvez indiquer une référence Pantone PQ 151C, ce qui veut dire que ça réfère au plastique Pantone. Si vous allez dessus, vous allez voir, c'est une étiquette en plastique. Et puis pour ce qui est du fini de plastique, on veut les deux côtés identiques. Alors, vous avez au CRD des échantillons similaires à ceux-là, SPI, disons j'ai choisi SPI A2 par exemple. Et pour les tolérances générales, j'ai décidé de prendre l'ISO 2768, peut-être par paresse un peu. Et puis évidemment on va prendre les dimensions larges, puis large, là, donc CL. J'inscris tout ça sur mon dessin. Pour vous assurer d'avoir le lettrage standard, le même que le dessin, vous allez ici, vous sélectionnez votre texte, vous décochez « Utiliser la police du document » et puis vous la remettez. Vous voyez, le texte a été légèrement modifié. Et je m'arrange pour que tout ça entre correctement dans le dessin, quitte à déplacer un petit peu les vues, les organiser. On arrive maintenant au calcul de tolérance. Donc, la première chose à faire, c'est d'établir par où on va commencer nos calculs. Donc, on a le choix de commencer par ici, par là ou par ici. Évidemment, le plus logique, je pense, c'est de commencer par le trou parce que de cette façon-là, ensuite, les deux autres cotes vont suivre par rapport à elle et non l'inverse. Vous allez noter les cotes conjuguées. Ici, on pointe ici et quand ça va refermer, ce point-là va venir se retrouver ici, puis l'opposé de l'autre côté. Donc, il s'agit ici de deux cotes conjuguées et puis le 65 qui est ici va être conjugué avec lui à cause du serrage. Pendant qu'on va passer, on va avoir un serrage de 0,50. Donc, je vais commencer par le trou. Alors, je vais l'indiquer ici. Trou. On commence donc avec la cote 0,600 et puis là, il faut trouver sa tolérance. Alors pour ce faire, je vais dans le livre de dessin technique ou bien je prends les notes de cours et puis je regarde à la bonne page, là, c'est-à-dire la page, mon Dieu, attendez, 704. Alors, je vérifie, un polypropylène, la qualité va être entre 12 et 13, imaginons que c'est 12. Notre diamètre est autour de 0,6, donc on va être à cette rangée-là. C'est donc qu'on va avoir une tolérance de 7, n'oubliez pas que c'est des millièmes, 7 millièmes. Et puis, puisqu'on est plus ou moins, on va la diviser en deux. On ne mettra pas 35 10 millièmes, on va mettre plus ou moins 4 millièmes. Donc ici, j'écris plus ou moins 0,004 millièmes. Puis la suite du calcul, je vous la laisse. Vous commencez par trouver le maximum de matière. Ensuite, vous indiquez le jeu, puis vous pouvez continuer le calcul à côté
dans lequel vous allez mettre le serrage, parce qu'on va avoir deux réponses. On a une pour le 65 ici, puis une pour le 0.6. Vous trouvez aussi le maximum de matière, ici. Et puis, ensuite, vous revenez à la cote. Vous êtes rendu à l'arbre, RBRE, pour les deux cas, là. Et puis, dans les deux cas, on va se retrouver avec les mêmes tolérances, 0,04, 0,04. Donc, vous passez du maximum de matière à la cote. En faisant ça, c'est toujours le même calcul. Allez voir sur Internet la méthode de calcul, tout ça, puis vous trouvez les réponses. Et puis, vous allez modifier les chiffres en conséquence ici. Je vais vous montrer comment. Donc, une fois qu'on est dans SolidWorks et qu'on a nos résultats, ben, on va à la cote. Ici, on va commencer par celle-ci, par exemple. Elle, on sait qu'on va affecter uniquement la tolérance symétrique. Comme ceci. Et puis, on a dit, tantôt, on a parlé de 4 millièmes. Alors, je l'accepte, diamètre 6, plus ou moins 4 millièmes. Je me dirige vers les autres cotes qui vont être modifiées, donc c'est la même chose. Évidemment, ils vont avoir leur tolérance symétrique. Encore une fois, de Premièrement, on va ajouter la tolérance symétrique à cette cote-là aussi. Donc, 4 millièmes. Et puis, pour changer la valeur, ben, il y a deux façons. Il y a la façon tricheur, si je peux dire. Vous pouvez remplacer la valeur, puis indiquer, je ne vous dis pas la réponse, mais disons 500, là, ce qui n'aurait aucun bon sens. Là. Ou bien, une autre façon, c'est d'aller, fait qu'on va annuler ça. Je vais en fait simplement enlever la valeur. Et puis, une autre façon, c'est d'aller ouvrir le modèle. Et puis, retrouver à quel endroit il y avait la cote. C'était à l'esquisse 4. Et puis, à ce moment-là, à l'esquisse 4, vous pouvez changer la valeur, puis obtenir la bonne valeur. Le modèle va se mettre à jour, etc. Donc, je vous rappelle que c'est à vous à trouver quelles sont les bonnes valeurs ici. Là, c'est pas 6,50 puis 0.6. Il faut faire le calcul. Une fois qu'on a terminé, ben, on enregistre ça une première fois. Et puis ensuite, on fait enregistrer sous. C'est un dessin unique, là, donc il n'y a pas de compression, il n'y a rien, il n'y a pas d'assemblage de documents. On le sauve en PDF. Dans les options, n'oubliez pas d'enlever exporter PDF en couleur. Vous pouvez toujours mettre ligne de haute qualité si vous voulez. Arrête ombré, on n'en aura pas de besoin de toute façon. Utilisez les épaisseurs de l'imprimante, c'est bien réglé, c'est parfait. Vous pouvez inclure les signets et puis vous sauvegardez le tout. N'oubliez pas de vérifier toujours votre résultat. C'est votre responsabilité de vérifier que vous n'avez rien oublié. Comme moi, tantôt, le 5 degrés, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y avait une petite erreur. Finalement, la cote qui est ici, je l'ai réimportée. J'avais une erreur, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'est qu'elle apparaissait sur ce détail-là. J'ai tout simplement effacé la vieille, j'ai transféré ici. J'ai tout corrigé, il y avait encore quelques petites erreurs. Ça et là, je les ai corrigés. Ici, encore une fois, les tolérances n'ont pas bien été calculées, à vous de le faire. Et si ça vous agace, le petit truc qui est ici, ben, vous pouvez le retirer. Si vous avez Acrobat comme ceci, là, ben, vous pouvez faire modifier le fichier, puis tout simplement, vous sélectionnez cet élément-là, vous le retirez et vous faites fermer.
Vous sauvegardez encore une fois votre document et puis vous le remettez dans Léa. Merci beaucoup pour votre attention.